Réunion avec les patrons d'équipe et pilotes, Mazzy sur A7. On cherche déjà un remplaçant en directeur de course de la F1. Oui, c'est ça qu'on veut, effectivement. La FIA avait promis cette enquête 3 jours après Abu Dhabi, mais les travaux n'ont commencé que la semaine dernière. C'est un retard que certains trouvent inexplicable, même en tenant compte des vacances de Noël, et il aura fallu la pression des médias pour que des communications soient enfin faites sur le calendrier des opérations en cours. Bah oui, ils vont à reculons sur l'enquête forcément. Ils ont tellement honte sur ce qui s'est passé. Donc Momo s'est entretenu vendredi avec Wolf dans le cadre d'une série de réunions qui commence. Rien à filtrer de cette réunion, dommage. Bien entendu, mais le sort de Mazi est bien en jeu selon nos informations. La polémique d'Abu Dhabi a été de loin la plus importante de la saison pour le directeur de course. Mais ce n'était pas la seule. La saison 2021 a été marquée par une série de plaintes de pilotes et d'équipes quant à la constance, la cohérence et la clarté des prises de décision. Un nouveau directeur de course semble être un point de départ minimum pour toute réorganisation qui fera suite à cette enquête. Parce que si Mazzi restait dans son rôle, il est peu probable que la controverse se termine un jour, et à la prochaine erreur commise, ce serait un nouveau séisme, à gérer du côté de la FIA. Que va-t-il donc se passer? Après la rencontre de Ben Sulayem avec Wolf, des discussions similaires avec tous les directeurs d'équipe vont avoir lieu. Le secrétaire général de la FIA pour le sport automobile, Peter Bayer, va prendre le relais. Mardi, Bayer présidera une réunion du comité consultatif sportif de la FIA au sein duquel siègent les directeurs sportifs de toutes les équipes de F1 pour discuter de l'utilisation de la voiture de sécurité. Là, il sera clairement indiqué que Mazzi n'a pas appliqué les règles comme elle aurait dû le faire et des moyens de s'assurer que le règlement sportif soit clarifié pour supprimer toute ambiguïté seront discutés. Dans les jours qui suivront, une date non rendue publique, Bayer aura une discussion avec tous les pilotes. Hamilton devrait y participer et les points de discussion probables seront la façon dont Mazzi et les commissaires sportifs de la F1 n'ont pas réussi à gérer les incidents de course de manière cohérente en 2021. La SC sera à l'ordre du jour, mais pas seulement, les limites de piste seront aussi évoquées, tout comme les manœuvres des pilotes, et Verstappen sera au centre de l'attention. Putain, il est long l'article. Les pilotes veulent discuter des tactiques de défense et d'attaque du nouveau champion du monde. Ça a tendance à forcer ses rivaux à quitter de la piste, ne pouvant que céder leur place ou quitter la piste, lorsqu'il n'y a pas un mur en face. Ce problème a atteint son paroxysme après un incident controversé du virage 4 du Brésil, lorsque Verstappen est entré si vite dans le virage, en défendant son avance, contre Hamilton, que les deux sont sortis de la piste. Beaucoup de pilotes n'ont pas compris pourquoi Verstappen n'a pas été pénalisé pour ça, au point que certains ont déclaré lors du briefing de la course suivante au Qatar qu'ils feraient dorénavant de même. Mazzi n'a pas su quoi répondre alors que la plupart des pilotes estiment que les règles en place leur interdisent déjà de forcer un rival à quitter la piste. Ça a parfois été pénalisé en 2021, parfois non. Après cette réunion qui s'annonce déjà très longue avec les pilotes, Bayer présentera son analyse à la commission F1, les patrons d'équipe. Ben Sulayem est le président de la F1, Stefano Domenicali, début février. Il a également été demandé à Bayer de présenter à la FIA des propositions pour revoir et optimiser l'organisation de la structure de la FIA pour la F1 en 2022. En langage clair, Mazzi doit-il rester? Doit être remplacé et où le directeur de course doit-il être mieux épaulé? En cas de remplacement, le candidat le mieux placé serait Scott Elkins, qui est directeur de la course en Formule E, ainsi qu'en DTM, mais il a aussi, lui, été copieusement critiqué en 2021 et aurait déjà refusé de prendre la place de Mazzi. Putain, mais il n'y en a pas un qui est compétent, quoi. Hein. Une autre personne que beaucoup sauraient devoir prendre le relais, c'est Steve Nielsen, ancien directeur sportif des équipes Renault et Williams, qui tient le même rôle pour les FOM, sous la direction du directeur général du sport auto, Ross Brawn, depuis 2017. Nielsen est largement respecté, aurait la confiance de tout le paddock, et serait plus capable de gérer les pressions de ce poste. Accepterait-il toutefois une telle mise en lumière? Bon, après, j'ai envie de vous dire, Charlie Whiting, il a fait des années, des années, des années, il a occupé ce poste. Alors pourquoi il n'y en a pas un qui pourrait prendre le relais? Merde, c'est pas si compliqué que ça quand même. De prendre une décision objective, de prendre les décisions le plus vite possible et tout, etc. Bon, faut pas être inhumain pour savoir faire ça. Enfin, je sais pas quand même. Ça me paraît pas être une chose hyper difficile. Bon, même si ça met de la pression, je suis d'accord sur ça. Mais bon, il y a bien des gens capables de faire ça. Je suis désolé quand même. Ça doit se trouver, merde. Bon, en tout cas, voilà, on a l'emploi du temps de tout ce qui va se passer, en gros. Et bah, ils ont du pain sur la planche. Hein. Je vous laisse réagir suite à ça. Ciao.